C'est parti, on est live. Bonjour à tous, bon après-midi. Ah bonjour, je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions, enfin beaucoup de personnes qui parlent sur le chat. Merci de nous rejoindre cet après-midi pour cette session sur la distribution des bulletins de paye. On va parler, conformité légale, on va parler comment automatiser, fluidifier ce process et on va également vous présenter une nouveauté produit, sur Combo, qui est la distribution des bulletins de paye. Donc vraiment vous montrer concrètement comment ça va marcher sur Combo. Heu, donc super, je vois qu'on est, déjà une soixantaine, on va laisser, les autres arriver tranquillement. D'ici là, on va commencer par se présenter, très rapidement, si vous pouvez me préciser sur le chat, vous avez un petit onglet, à droite, mais je vois au niveau des messages que je ne dois pas vous le présenter. Si vous pouvez préciser si vous êtes déjà client Combo ou si au contraire c'est une découverte pour vous aujourd'hui, ce serait cool, comme ça on adapte un peu notre discours également. Et du coup, pour la présentation, donc pour ceux qui ont suivi, notre session de la semaine dernière sur, la pointeuse, hem, OK, cool, il y a beaucoup de clients, super, et aussi des gens pour qui on découvre Combo, top aussi. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui ont suivi notre session de la semaine dernière sur la pointeuse, alors c'est pas Julie qui anime cette session, elle est en congé. C'est moi qui prends la relève, cette semaine. Je suis, Anne, directrice marketing chez Combo, et je suis rejointe aujourd'hui par Aminata qui est notre, juriste chez Combo, et on sera également rejoint par Guillaume, expert produit Combo, qui va nous rejoindre en cours de route pour vous présenter la feature. Donc Aminata, si tu veux te présenter rapidement. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Aminata. Je suis juriste maintenant depuis une dizaine d'années et depuis 3 ans et demi chez Combo. Et je suis en charge de toutes les questions liées au droit du travail et au RGPD. Super, merci. Merci de toujours te rendre disponible pour nos clients et pour ce type de webinaire. Alors, pour ceux pour qui c'est la première session, on essaie toujours d'avoir le bon équilibre entre vous donner des informations légales, conformité très générales, que vous utilisez Combo ou non, et puis aussi avec du très concret. Comment est-ce que ça marche sur Combo pour les curieux. Je ne veux pas oublier non plus, on a Emma sur le chat, Emma de notre équipe client, qui est là également pour répondre à vos questions en live. Alors, on va essayer de le faire au fur et à mesure pendant le live, et puis en fin de webinaire, une petite partie questions-réponses. Mais la semaine dernière, on a eu beaucoup de questions, c'était très cool. On a eu beaucoup de retours d'expérience aussi de votre côté. Donc ça, c'était très sympa, et c'est pour ça qu'on a demandé à Emma d'assister à ce live pour pouvoir répondre à quelques questions aussi en direct. Donc il y a beaucoup de clients, mais j'ai vu aussi que c'était une découverte pour certaines personnes. Donc pour vous, très rapidement, je fais le petit pitch Combo et après on passera à la suite. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas ou très peu, Combo, c'est une société créée en 2016 par Olivier Serrins. C'est un ancien restaurateur qui tenait sa propre chaîne de restaurants et gérait ses équipes. Et c'est pour répondre à son propre besoin de planification, de gestion d'équipe, qu'il a créé Combo. Snapshift à l'époque et maintenant Combo. Aujourd'hui, Combo, on s'adresse à un peu plus de 10 000 établissements clients. Le point commun entre nos clients, c'est vraiment de la gestion d'équipe terrain et de planification complexe. Par contre, après, nos clients, on en a dans la restauration, dans l'hôtellerie, la boulangerie, la pharmacie, le commerce alimentaire et j'en passe. On va vraiment répondre à des problématiques, d'une part, d'optimisation de planning, de suivi des temps, d'optimisation de la masse salariale, tout jusqu'à la préparation de la paye en fin de mois, vraiment en quelques clics. Et sur un deuxième point, on va intervenir sur tout ce qui est visibilité, centralisation et automatisation vraiment des process RH, des documents, des contrats, le registre du personnel, de la communication aux employés. C'est vraiment les deux créneaux. Donc vraiment, si on résume, l'objectif de Combo, c'est avec notre outil faciliter la vie des RH, des gérants, des directeurs d'établissement, en vous faisant d'une part gagner du temps, et deuxièmement, c'est tout aussi important, en assurant votre conformité. Donc voilà, ça me permet de faire le lien en toute fluidité avec notre sujet du jour, qui est la distribution des bulletins de paye, et plus généralement de vraiment revenir sur
qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur ce process essentiel-là qui revient chaque mois. On parle de la paye. Donc, que vous soyez RH ou que vous soyez gérant ou directeur d'établissement, je pense que vous le savez que la distribution des bulletins de paye, ça prend beaucoup de temps. Avec cette nouveauté, on a vraiment voulu se poser sur comment est-ce qu'on peut accélérer, faciliter ce process tout en restant conforme. Donc avant de se lancer, Aminata, je vais tout de suite commencer par poser les questions qui reviennent le plus souvent. Et j'avais une petite question pour vous. Comment, pour vous, du coup, nos éditeurs, comment est-ce que vous distribuez vos bulletins de paye aujourd'hui? Parce que, effectivement, est-ce que ça se fait manuellement? Est-ce que vous le faites par mail? Est-ce que vous le faites sur WhatsApp ou similaire? Est-ce que vous les distribuez pas? Alors, pas de jugement, on a beaucoup entendu des cas différents. Et bien sûr, il y a la solution, il y a la réponse autre. Et si vous répondez autre, je vais vous demander de le préciser dans le chat parce que ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, Aminata, pour se lancer, concrètement, comment doit se passer la remise des bulletins de paye aujourd'hui dans une entreprise? Alors aujourd'hui, l'employeur, il a le choix. Il peut procéder à la remise des bulletins de paie de la main, c'est-à-dire que chaque mois, il va remettre à l'ensemble de son personnel les bulletins de paie en version physique, je veux dire. Il peut également les transmettre par mail, s'il le souhaite. Il peut l'envoyer par courrier ou il peut également avoir recours à ce qui est l'objet du webinaire, à la remise de manière dématérialisée. Voilà, il peut le faire de tous ces moyens-là. Ok, et est-ce que du coup il est possible de distribuer des fiches de paye à la main par courrier, par email, ou est-ce qu'il y a certaines méthodes de distribution qui sont privilégiées? Là vraiment je parle d'un point de vue légal, même pas cas d'usage. D'un point de vue légal, il peut le faire de n'importe quelle manière, mais au regard des règles qui sont posées par le RGPD, il va y avoir un certain nombre de protections, de garanties que l'employeur va devoir venir apporter lorsqu'il procède à la remise de ses bulletins de paie. Dans une fiche de paye, là je déborde peut-être un petit peu, mais c'est pour que chaque personne ait bien le contexte en tête. Dans une fiche de paie, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui sont sur le bulletin de paie. Des données dites personnelles au sens du RGPD, c'est-à-dire toutes les informations qui vont permettre d'identifier une personne, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, etc. Ça, ce sont les données personnelles. Il va y avoir aussi à côté de ces données personnelles des données qui ne permettent pas l'identification en tant que telle d'une personne, mais qui sont des données confidentielles. Et là, je fais référence à quoi? Je fais référence aux éléments de paie, que ce soit les éléments fixes et les éléments variables de paie. Bon. Quand on est face à toutes ces catégories d'informations, de données, l'employeur doit pouvoir garantir, lorsqu'il remet le bulletin de paie à ses salariés, un certain niveau de protection, une certaine sécurité. Et effectivement, sans que ce ne soit interdit, la remise par mail, c'est possible, mais la remise par mail qui n'est pas accompagnée d'autres moyens de sécurité n'est pas favorisée par le RGPD, n'est pas recommandée par la CNIL. Elle ne l'interdit pas, mais elle ne le recommande pas. Et elle ne le recommande pas, pourquoi? Elle ne le recommande pas parce que l'envoi par mail ne permet pas justement d'atteindre ce niveau de sécurité et d'intégrité des informations que j'ai énumérées plus tôt, les données personnelles et les informations confidentielles. Par l'envoi par mail, typiquement, j'envoie des bulletins de paie par mail. Qu'est-ce qui me garantit que je vais toucher le bon destinataire? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'envoie un bulletin de paie par mail. Qu'est-ce qui me garantit d'une fuite, par exemple, d'une fuite du bulletin de paie? Donc, c'est en ce sens que, sans être interdit, l'envoi du bulletin de paie par mail ne garantit pas un niveau de protection adéquat au sens du RGPD. Oui, donc si jamais on a une inspection par la CNIL ou inspection du travail, ils pourraient regarder justement comment est-ce qu'on distribue ces bulletins de paye. Et si ça se fait par mail, quelles sont les garanties, quel est le process que vous mettez en place pour vous assurer que les bons bulletins de paye sont bien envoyés aux bonnes personnes, c'est ça? C'est tout à fait ça, Anne, c'est exactement ça. Et du coup, ce que l'inspecteur va rechercher en cas d'envoi du bulletin de paie par mail, c'est si il y a un niveau de sécurité et de confidentialité qui est garanti aux salariés.
OK, très clair. Mais entre-temps, je vois les réponses, de nos auditeurs. Alors, on est à plus de la moitié des répondants qui distribuent leur bulletin de paye de façon manuelle aujourd'hui. Donc, typiquement la remise dans la bannette ou, donner manuellement, en direct, à l'employé et un peu moins de 30 qui l'envoient par mail. On D'accord. voit pas de distribution par WhatsApp alors qu'effectivement, j'ai entendu parler aussi de clients qui procédaient de cette façon-là. Pareil sur WhatsApp, on peut l'envoyer par, il y a pas de contre-indication par rapport à ça? Par WhatsApp, c'est un petit peu comme par la boîte mail et je serais même tentée de dire que c'est même pire que par la boîte mail. C'est pas interdit. Il n'y a pas d'interdiction d'envoyer, de communiquer les bulletins de paie par WhatsApp. Mais comment on garantit qu'il n'y a pas d'erreur? J'envoie le bon bulletin de paie à la bonne personne. Premièrement, comment garantir la sécurité, la confidentialité des informations lorsque le bulletin de paie est envoyé par WhatsApp? Bref, tout un tas de questions qui peuvent se poser lorsque l'on procède à l'envoi des bulletins de paie par WhatsApp. En revanche, pour la remise du bulletin de paie à la main, ces questions-là se posent un petit peu moins. D'autres problématiques se posent dans la remise du bulletin de paie à la main, mais en tout cas, les questions d'erreur sur la personne qui est destinataire du bulletin de paie se pose un peu moins. Si j'ai un bulletin de paie pour Aminata, je trouve Aminata, je lui donne son bulletin de paie. Il y a moins de risques d'erreur en ce sens. Vous voyez? Mais il y a d'autres problématiques sur la remise du bulletin de paie en main propre. Oui, exact et d'ailleurs, je regardais un témoignage d'un client qui a testé la nouveauté sur Combo et qui me disait qu'avant, justement, eux, ils distribuaient manuellement, les bulletins de paye. Ils mettaient les bulletins dans les bannettes, des employés et c'est là où il y avait parfois une erreur humaine qui pouvait être assez gênante aussi. Donc je pense que, OK, je vois la personne visuellement, physiquement, en face à face, bah, bien sûr, je peux m'assurer que la distribution se fait, correctement. Mais vu que je gère souvent des équipes qui sont à distance, je pense qu'il y a quand même une marge d'erreur humaine, et peut-être que c'est pour ça justement qu'il y a autant de personnes qui distribuent aujourd'hui de façon manuelle, qui sont présents là pendant le webinaire. Oui, oui. Le problème des bannettes, c'est qu'en plus d'être une méthode fastidieuse, effectivement, elle ne protège pas des erreurs. On peut se tromper de bannette, c'est humain. Il y a un facteur humain. Mais quand je parlais de la remise en main pro, c'est vraiment physiquement, je te vois, je te remets ton bulletin de paie. Voilà. Oui, oui. Bah, ce qui serait un peu l'idéal, mais qui prend quand même beaucoup de temps. Et justement, tu as beaucoup parlé de dématérialisation. Alors, au-delà d'un nom qui, moi, en tant que belge flamande, est difficile à prononcer, est-ce que tu peux expliquer très concrètement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qu'un bulletin de paie dématérialisé et quelle est la différence par rapport à un bulletin papier? Alors, pour comprendre facilement ce qu'est la dématérialisation, il faut l'opposer, entre guillemets, à une remise matérielle, physique. J'ai un papier, j'ai un bulletin de paie, je te le remets physiquement, c'est palpable. Dans la notion de dématérialisation, mais d'ailleurs que ce soit d'un bulletin de paie ou de n'importe quel autre document d'ailleurs, c'est le fait que le document ne soit pas palpable physiquement, mais qu'il soit remis par un procédé électronique. C'est en ça qu'on parle de dématérialisation. OK, très bien et tu parlais, qu'il y avait, d'autres avantages du coup à ne pas remettre physiquement le bulletin de paye, aux salariés. Non, tu disais qu'il y avait d'autres inconvénients à le faire. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, pardon, j'ai pas bien perçu la question, c'est-à-dire sur la remise du bulletin de paie physique? Oui, en main propre versus du dématérialisé, tu disais qu'il y avait d'autres contraintes du coup qui jouaient. Est-ce que ça, tu peux peut-être un peu plus l'élaborer? D'un point de vue juridique ou d'un point de vue factuel? Enfin, je veux dire, d'un point de vue. Pardon? Opérationnel, tu veux dire? Ouais, opérationnel plutôt. Bah, franchement, les 2, bien sûr, l'aspect juridique en prio, mais D'un point de vue juridique, je dirais que la remise du bulletin de paie à la main. Alors, parce qu'il y a des soucis de stockage et de conservation aussi dans les bulletins de paie. J'y reviendrai peut-être, ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une question. Mais l'employeur, il a une obligation aujourd'hui qui entoure la conservation, la conservation des bulletins de paie. Il doit les conserver 5 ans. Ça, c'est la loi qui le dit. Et pour les bulletins de paie dématérialisés, il doit les conserver, il y a 2 délais, soit 50 ans, soit 6 ans
après le départ en retraite du collaborateur. Et donc, du coup, dans la remise du bulletin de paie à la main, il y aura déjà un problème forcément de stockage, de conservation. C'est-à-dire, vous imaginez conserver 50 ans en version physique de bulletin de paie d'un collaborateur. Bon, personne ne fait 50 ans dans la même boîte, et quoique, mais en tout cas, ça représente beaucoup de papier pour un employeur. Déjà, il y a cette contrainte-là, je dirais. En premier lieu. Et puis ensuite, d'un point de vue juridique, les outils qui existent aujourd'hui, qui permettent la dématérialisation, offrent un certain nombre de garanties, et les garanties dont je vous parlais tout à l'heure, quant à la sécurité et à la confidentialité et à l'intégrité des informations qui sont contenues dans ces bulletins de paie. Ok, bah, très clair. On parle de dématérialisation et on a tout de suite une question de Nata Wifa et je pense qu'elle n'est pas la seule à se la poser. Est-ce que c'est un sujet qu'on avait aussi sur la pointeuse la semaine dernière. Est-ce que le salarié peut s'opposer à ce qu'on lui distribue de façon dématérialisée ses bulletins de paye? On avait déjà le sujet sur la pointeuse où là, pour le coup, le salarié ne pouvait pas s'opposer à la mise en place d'une pointeuse. Effectivement, dans le sujet de la pointeuse, le salarié en tant que tel, il ne pouvait pas s'opposer parce que je vous ai pris l'exemple de l'outil de production, en gros. Il y a le pouvoir de direction de l'employeur, il veut utiliser tel outil au sein de son entreprise, le salarié, pardon, est obligé de s'y soumettre. Il ne peut pas refuser. En revanche, dans la dématérialisation, la loi elle a quand même souhaité accompagner le processus de dématérialisation. Vous savez, c'est un peu nouveau. Et quand je dis nouveau, bon, ça date de 2017. Hein. C'est la loi El Khomri qui incite les employeurs à aller dans le sens d'une dématérialisation. Mais la loi sait, et le législateur sait, qu'il peut y avoir des salariés réfractaires à une remise du bulletin de paie d'une manière dématérialisée. Et oui, du coup, le salarié peut s'y opposer. Mais son opposition, elle est encadrée. C'est-à-dire qu'un mois avant le fait que l'employeur envisage de fournir à son salarié son bulletin de paie en version dématérialisée, le salarié doit s'y opposer de manière formelle. Et qu'est-ce que ça veut dire de manière formelle? Ça veut dire qu'il doit écrire à son employeur et écrire, voilà, je m'oppose à la remise de mon bulletin de paie d'une manière dématérialisée. Sous-entendu, je veux toujours les avoir en version papier. Et l'employeur est obligé d'y faire droit. D'accord. Et si je peux juste me permettre, pardon, d'ajouter une précision sur ce sujet-là, c'est que c'est pas irréversible. Un salarié qui décide à un instant T de s'opposer à la dématérialisation, il peut revenir sur sa décision plus tard et finalement opter pour une dématérialisation, se rendant compte effectivement que c'est beaucoup plus pratique. Oui, ok. Donc en fait, s'il voit avec ses collègues que c'est bien plus simple et qu'en plus ça lui permet de centraliser tous ses bulletins de paie, il se dit ok, bon bah finalement je veux bien passer sur cette nouvelle façon de faire. Ok. Et bah du coup j'enchaîne. J'ai tout de suite une question pour enchaîner là-dessus. Du coup, si le salarié peut s'opposer, quand est-ce que et comment est-ce que je dois communiquer sur un changement de process lié à la distribution des bulletins de paie? C'est-à-dire l'employeur, il souhaite procéder à la dématérialisation. Comment il met en place ça au sein de son entreprise? Bah, si tu dis que l'employé, un mois avant, il doit faire une Mmh. opposition dans les règles, bah, du coup, comment est-ce que en tant qu'employé, en tant qu'employeur, pardon, comment est-ce que je suis tenue de communiquer sur cette nouveauté? L'employeur, il doit communiquer. Voilà, ça se résumerait limite à ça. Je pourrais ne pas aller plus loin. C'est que lorsqu'il envisage de dématérialiser, c'est un peu comme pour la pointeuse, et on en parlait d'ailleurs la semaine dernière. En dehors de tout aspect juridique, la communication au sein d'une entreprise, c'est un petit peu la base. C'est-à-dire que entre l'employeur et ses salariés, lorsqu'il souhaite mettre en place n'importe quel process, que ça relève de son pouvoir de direction ou que le salarié ait un choix, pour moi, l'aspect numéro 1 et primordial, c'est la communication. J'informe mes salariés que j'envisage de mettre en place la dématérialisation des bulletins de paie. Et comment ça passe par quoi? Le plus simple, c'est la note. C'est encore la note. Et j'en parlais justement la semaine dernière, c'est que la note va avoir l'avantage et l'objectif d'être claire, explicite et de détailler la manière dont l'employeur souhaite
mettre en œuvre tel ou tel processus, et là, en l'occurrence, la dématérialisation des bulletins de paie. Donc, il va venir expliquer, voilà, j'envisage pour la paye prochaine, par exemple, de vous remettre vos bulletins de paie d'une manière dématérialisée. Sur le bulletin de paie, vous retrouverez exactement les mêmes informations qu'il y avait sur le bulletin de paie que je vous remettais, je ne sais pas, à la main, par mail ou que sais-je, quitte à les détailler pour histoire de voilà d'être le plus transparent possible, communiquer sur la manière dont le bulletin de paie va être distribué. Est-ce que ça va être par le biais d'un espace de stockage simple? Est-ce que ça va être par le biais pardon, d'un coffre-fort numérique ou que sais-je? Voilà, expliquer vraiment la méthode que l'employeur va utiliser et le détailler au sein d'une note. Et puis les avantages pour que ce soit pour fluidifier le process et la rapidité d'exécution pour l'entreprise et aussi la fiabilité de l'outil pour les employés. Il faut aussi, je pense, réfléchir un peu à comment embarquer ces équipes en interne. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur ce point, même si je peux me permettre de donner un petit tips, moi, je ferai une réunion, en fait, accompagnant la note. L'un ne va pas sur l'autre. La note, elle est un petit peu, c'est gravé dans le marbre. Voilà, je vous explique quelles données je vais collecter, quel procédé je vais utiliser. Mais quitte à faire une réunion d'information après, pour rassurer aussi les collaborateurs, et puis expliquer, et que ce soit l'occasion d'être un lieu d'échange aussi, questions-réponses, pour que les salariés puissent poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser à l'employeur. Ok, oui, je pense que c'est intéressant et enfin, à mon avis, si vous suivez ce live, vous en êtes encore plus conscient que moi. On parle de la paye, c'est sujet hautement sensible, sujet hautement personnel aussi. On a envie de sentir qu'on est entre de bonnes mains, que c'est bien géré derrière, que ce soit par un outil ou manuellement ou autre process. Et je voulais revenir, Aminata, avant de passer justement au comparatif avec un coffre-fort numérique, par exemple, mais je voulais revenir sur que se passe-t-il s'il y a un manquement justement à la RGPD. Tu parlais de ces données sensibles. Quelles sont les sanctions que peuvent prendre la CNIL contre une entreprise justement qui distribue mal ses bulletins de paye ou qui, par mégarde, donne les mauvaises infos aux mauvaises personnes? Ouais, la réponse plutôt, moi, je suis obligée de la splitter en deux. Il y a deux catégories de sanctions et à l'intérieur d'une d'elles, il y a plusieurs catégories encore. C'est un peu compliqué avec la CNIL et de toute manière, tout ce qui entoure la protection des données personnelles, et heureusement d'ailleurs, c'est très protégé par le RGPD et très surveillé par la CNIL. D'un côté, vous avez un employeur qui ne va pas remettre les bulletins de paie. Vous savez que les bulletins de paie, c'est obligatoire de les remettre. En cas de contrôle, si l'employeur n'est pas en mesure de fournir un double des bulletins de paie à l'inspecteur du travail, il encourt une contravention de 3e classe qui est égale à une amende de 450 €. Voilà, ça c'est s'il n'est pas en mesure de fournir un double des bulletins de paie de ses collaborateurs. Et de l'autre côté, du côté de la protection du RGPD, la protection qui est assurée par la CNIL, vous avez tous les risques qui entourent la protection des données personnelles. Donc, en cas de fuite de données personnelles, en cas de, je ne sais pas moi, de faille de sécurité, etc. Et là, ça va être des sanctions qui seraient applicables, pas que dans le cadre de la dématérialisation du bulletin de paie, mais dans un cadre plus général, dès qu'il y a une atteinte aux données personnelles. Et là, les sanctions, c'est les sous-petites catégories, là, les sanctions, elles peuvent être variées. Premier contrôle, il y a un avertissement. Attention, votre système n'est pas sécurisé, il peut y avoir des fuites de données, nous vous demandons de vous mettre en conformité. Ça, c'est le premier degré. Deuxième degré, il peut y avoir des sanctions un peu plus lourdes qui peuvent aller jusqu'à 20 000 € ou 4% du chiffre d'affaires. Ça, c'est j'opère un deuxième contrôle, je vois que vous ne vous êtes toujours pas mis en conformité, je sévis. Et troisième catégorie de sanctions qui peuvent être prononcées par la CNIL, c'est des sanctions plus lourdes, des sanctions pénales. Voilà, donc du coup, c'est deux grandes familles. Ok, non mais très clair.
Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont, bah, directement liées aux produits. Donc je vais te demander à Guillaume, si tu nous entends, de nous rejoindre, pour le live. Guillaume qui est notre expert, produit. Je vois aussi qu'il y a pas mal de questions. On parle de coffre-fort et je pense que c'est important de revenir sur la distinction entre, bah, la distribution des bulletins de paye et le coffre-fort numérique, parce que du coup c'est pas la même chose. Bonjour Guillaume, merci de te joindre à Bonjour nous. Anne, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Hyper réactif en plus. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui bah, n'ont pas assisté aux précédentes sessions et qui ne te connaissent pas encore? Guillaume, responsable produit, et je me suis notamment occupé de cette nouvelle option qu'on a développée pour la distribution des bulletins de paie. Okay, super, merci beaucoup. Du coup, on a plusieurs questions et je vois surtout dans le chat que certains parlent de coffre-fort. Et je pense que c'est important du coup de revenir sur cette distinction. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire, ben, un coffre-fort numérique, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est obligatoire? Peut-être, Aminata, tu veux donner un premier élément de réponse d'un point de vue juridique? Oui, d'un point de vue juridique, bah, le coffre-fort numérique, c'est tout simple, hein, c'est un espace de stockage, d'archivage en ligne qui permet de stocker tous les documents que vous avez envie d'y stocker. De contrats de travail, bulletins de paie, mais aussi cabis, factures, tout ce que vous voulez peuvent être stockés dans un coffre-fort numérique. Et c'est une sorte de... Le coffre-fort numérique, c'est une sorte de tampon. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, que je ne vais pas lister ici parce que ce serait trop long, pardon, avec un certain nombre de normes et de certifications à avoir qui vont permettre d'appeler telle ou telle solution coffre-fort numérique. Voilà, c'est un tampon. Ça, c'est un coffre-fort numérique parce que telle norme est respectée, telle autre norme est respectée, qui entoure l'archivage, la conservation et la sécurité. D'un point de vue juridique, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin au-delà de ça. Ok. Et est-ce que c'est obligatoire à mettre en place? Non. Ah non, le coffre-fort numérique, c'est jamais obligatoire. Coffre-fort numérique, enfin, même la dématérialisation d'un point de vue technique n'est pas obligatoire. Alors, je vous ai parlé de la loi El Khomri tout à l'heure, qui date de 2017. C'est pas une obligation. En fait, c'est une loi, on l'a appelée loi de modernité. On tend à aller vers de la dématérialisation. Et pour aller dans le sens de la dématérialisation, il y a un certain nombre d'outils. Le coffre-fort numérique est un outil, comme d'autres, qui permet de tendre vers cette évolution qui est une modernité, mais ce n'est jamais obligatoire. Jamais. Ok. Et bah, de ton côté, Guillaume, si tu peux revenir un peu sur cet aspect-là, nous, ce qu'on sort côté combo sur la distribution des bulletins de paye, ce n'est pas un coffre-fort numérique. Pourquoi? Tout à fait. Donc, alors, donc, on a pris un parti différent, Combo. Donc, en effet, ce n'est pas un coffre-fort numérique. On n'a pas passé toutes les normes en question, etc. Un point différenciant, par exemple, ça va être le fait de laisser un accès pendant 50 ans aux salariés. C'est quelque chose qu'on ne propose pas directement Combo. Ce qu'on a noté, c'est que finalement, les salariés qui prennent notre option nos clients qui prennent l'option pour la distribution des bulletins de paie se retrouvent avec des salariés qui changent souvent de société et qui peuvent se retrouver avec un certain nombre de coffres numériques. Donc, si je passe un an dans chaque société, en fait, qu'à chaque fois j'ai un nouveau coffre-fort numérique, je me retrouve avec potentiellement autant de coffres numériques que j'ai eu de société. Donc, ce qui peut être pas pratique pour eux, plusieurs mots de passe à retenir, etc. Oui, finalement, c'est contraire à la logique derrière la mise en place de ces coffres-forts numériques, où on veut proposer un espace pour les salariés simple, où ils peuvent récupérer toutes leurs données personnelles, pro, importantes. Finalement, surtout chez nos clients, on a beaucoup de clients en restauration, en retail, où il y a des taux de turnover entre 20 et 30% par an. Si finalement je me retrouve en tant qu'employé avec 10 ou 15 coffres-forts numériques dans tous les sens, des mots de passe et des identifiants différents, je ne vais pas m'y retrouver. Tout à fait. Du coup, on s'est concentré plutôt sur l'aspect distribution. Vous allez le voir, il y a plein de choses à faciliter. Enfin, on a rencontré tout un tas de clients qui nous avaient dit qu'il y avait des problèmes autour de ces distributions. On s'est vraiment concentré là-dessus. Et finalement, est-ce que ce n'est pas à l'employé de choisir son coffre-fort numérique? Donc, il y en a plein qui existent, qui va le suivre toute sa vie, dans lequel il va pouvoir prendre les bulletins distribués par son employeur et les classer dans son coffre-fort numérique où il ne va pas y avoir que ses bulletins combo. D'ailleurs, il peut aussi avoir ses documents d'identité, ses documents sécurité sociale, etc. Tous les documents qui vont le suivre toute sa vie. Donc, le parti qu'on a pris, qui est plutôt le parti de la simplicité, à la fois pour l'employé et pour l'employeur, et qui n'implique pas de mettre un outil en plus en place
à côté de l'outil qu'ils utilisent au quotidien, qui est Combo, enfin pour ceux qui ont Combo. Ok, super Guillaume. Avant que tu enchaînes sur montrer à quoi ça ressemble côté produit, parce qu'il y a pas mal de gens qui attendent ça, je voulais en profiter pour répondre à une dernière petite question du chat. Aminata, il y a une question de Dorothée qui se demande si le coffre-fort numérique ne va pas devenir obligatoire dans les années à venir, surtout que tu parlais de la loi modernité avant. Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas du tout dans les starting blocks, hein, le fait que le coffre-fort numérique soit obligatoire. Et d'ailleurs, la CNIL n'en parle jamais du coffre-fort numérique, hein. La CNIL, elle se contente de lister les éléments de protection qu'elle veut lorsque on traite de la donnée personnelle, mais jamais elle n'évoque le coffre-fort numérique, jamais. Donc, est-ce que ça va devenir obligatoire dans les années à venir ? Je ne sais pas, mais à dire vrai, si on me demande moi mon avis, je ne pense pas. Je pense qu'on va aller toujours dans le sens de renforcer la sécurité, la confidentialité de toutes les données personnelles et toutes les données confidentielles qui sont transmises, mais de là à imposer tel outil, et en l'occurrence le coffre-fort numérique, je ne pense pas. Je pense pas. À noter qu'à l'échelle européenne, dans d'autres pays, c'est aussi une notion qui n'existe pas partout et qui a été développée en France peut-être plus que dans d'autres pays, avec cette loi qui a incité à plus de sécurité là-dessus. Mais encore une fois, comme tu l'expliquais très bien, Aminata, qui ne le rend pas obligatoire. En gros, ce coffre-fort numérique, c'est du commerce. C'est-à-dire qu'il y a eu cette loi modernité en 2017 qui veut d'ailleurs toujours qu'on aille dans le sens d'une dématérialisation et des différents documents et notamment des bulletins de paie. Et du coup, il y a des éditeurs de logiciels qui ont surfé un peu sur la vague. C'est un peu ça le coffre-fort numérique finalement. Et donc du coup, le coffre-fort numérique, jamais il est nommé dans la loi El Khomri, jamais de la vie, et jamais non plus dans le RGPD et par la CNIL, hein, jamais. Ok, donc pour résumer, et juste pour que ce soit très clair, effectivement, là, ce qu'on propose avec Combo n'est pas un coffre-fort numérique, c'est un outil de distribution et de dématérialisation des bulletins de paye. Donc voilà, pour ceux qui se posaient encore la question dans le chat. Et Vincent, dans le chat, souligne, je pense que c'est un peu une question aussi où il se demande s'il y a des tips qu'on peut lui partager. Il souligne le souci de convaincre des employés réticents envers la dématérialisation. Est-ce que ça, Guillaume, quand on a parlé avec les clients que tu as pu rencontrer pour sortir cette nouveauté, est-ce que tu as des choses, justement, des bonnes pratiques que tu as rencontrées sur le terrain qui seraient intéressantes à partager ? Tout à fait. Donc, il faut annoncer aux employés les bénéfices qu'ils vont trouver avec cette dématérialisation, avec le fait de retrouver simplement leur bulletin. Donc, c'est ce que tu préconisais, Aminata, et sur lequel il faut assister. Une communication préalable est toujours bien reçue avant de distribuer le premier bulletin pour annoncer que le service va arriver et présenter les bénéfices, ce qui est une bonne pratique. Ok. Oui, et puis je pense qu'effectivement, je pense que là aussi, le rôle du manager, du directeur d'établissement est clé au-delà des rôles des RH et des gérants. Finalement, c'est eux qui sont au quotidien au plus proche des équipes. Donc, je pense que c'est important d'accompagner le changement, de faire des check-in avec ces équipes avant la mise en place de la nouveauté. Le jour où c'est mis en place pour bien assurer que c'est compris de tout le monde et qu'il n'y a pas de, encore une fois, on parle de la paye là, hein, qu'il n'y a pas de frustration ou de manque de confiance, et aussi à semaine plus 1 ou mois plus 1 pour s'assurer qu'il y a bien une satisfaction par rapport à ce nouveau process. Si c'est bien fait, j'ai envie de dire, après, ça devrait aller de soi, ça devrait être extrêmement clair, effectivement, que c'est plus simple de le recevoir de cette partie-là. Est-ce que, du coup, Guillaume, peut-être qu'on ne va pas non plus laisser trop attendre les gens et qu'on peut montrer à quoi ça ressemble sur le produit. Je vais te laisser la main. Peut-être revenir un peu sur les principales problématiques auxquelles on a voulu répondre à ces nouveautés-là et que tu nous présentes concrètement à quoi ça ressemble sur Combo. Complètement. Alors, on s'est concentré sur cette partie de distribution. On a noté en discutant avec nos clients qu'il y avait finalement une sacrée charge mentale pour l'administrateur qui est un peu pris en étau entre la paye vient d'être réalisée
Et en même temps, il faut rapidement distribuer les bulletins aux salariés, mais ils se retrouvent avec une pile de bulletins, généralement sous la forme d'un gros PDF qui fait, en fonction du nombre qu'il a, le nombre d'employés, à distribuer à chaque employé. Donc là, distribution par mail ou impression et distribution à la main. Donc, du temps à y passer, risque d'erreur. Donc, on a vraiment voulu se concentrer sur cette partie-là. Donc, il y a cette première partie qui est finalement découper le gros fichier du comptable, qui peut prendre du temps. Pour l'anecdote, certains clients le font avec des outils gratuits en ligne. Hein, donc, là aussi, on peut se poser la question, du coup, faut que ça soit quand même des tiers de confiance, les outils qu'on utilise, parce qu'on y met quand même les données sensibles des employés. Ensuite, devoir gérer les demandes constantes des employés, parce que si c'est pas fait de la bonne manière ou avec un peu de retard, les employés demandent: «Je ne retrouve pas mon bulletin» ou «J'ai rendez-vous avec la banque demain, vous pouvez m'envoyer mes 3 derniers bulletins», et cetera. Des questions avec lesquelles ils doivent jouer, peut-être pas au quotidien, mais plusieurs fois par mois pour certains. Et voilà, et pour d'autres, finalement, devoir mettre en place un coffre-fort numérique, mais avec les difficultés que ça implique. Parce que du coup, nouvel outil à mettre en place, nouvelle communication, nouveaux mots de passe à partager aux employés, enfin, nouvelles pratiques à partager, besoin de demander tous les mails pour pouvoir le mettre en place. Ça ajoute son lot de contraintes, de la difficulté de mise en œuvre. Donc, on a pris le parti de la simplicité. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais vous faire une petite démo. Tac. Hop, je vais vous partager tout mon écran pour l'occasion. Ici. Donc ici, je suis dans le combo. Donc si je suis sur combo, ça se passe dans la partie RH. Je vous montrerai comment on l'active. Chez moi, là, c'est activé pour le moment. Donc j'ai cette nouvelle section du coup qui s'appelle distribution des bulletins de paie, et c'est ici que je vais pouvoir importer mes bulletins. Donc vous pouvez donner accès au comptable directement. Je vois pas ton écran. Moi non plus. Ah, c'est parce que je ne l'ai pas affiché. Merci beaucoup. Ça y est. Voilà, donc dans Combo, je vais dans ma section RH, dans distribution des bulletins de paie. Je vous montrerai comment l'activer après. Donc c'est ici que je vais pouvoir importer le bulletin, mes bulletins, donc en différents, soit un seul PDF, soit plusieurs PDF. Donc je vais faire un nouvel import. Ici, vous voyez, j'en ai déjà importé un. Donc, je peux être le comptable ou directement l'administrateur de ma société. Si vous voulez donner accès à votre comptable, c'est possible aussi. Je vais sélectionner la période qui m'intéresse. Donc là, par exemple, je veux distribuer les bulletins de janvier 2024. Je vais aller les sélectionner ici. Donc ici, si j'ai des bulletins de test, je vais les prendre. Donc, vous voyez, c'est mes bulletins pour mes employés fictifs. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai Piou le Poussin, Sophie la girafe, Piou le Poussin à 2 pages, et j'ai Willy l'orque. Donc, je l'ai choisi. C'est un seul fichier PDF, 4 pages, 3 bulletins. J'importe. Donc là, le système procède les bulletins et automatiquement va les associer au bon employé. Donc ici, je peux quand même vérifier avant de cliquer sur le bouton distribuer pour les rendre disponibles à ces 3 salariés. Je vois bien que Piou le Poussin a 2 pages, Sophie la girafe 1 page, Willy l'orque 1 page. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Donc j'ouvre le bulletin de Piou le Poussin et en effet, j'ai bien les 2 pages associées à Piou le Poussin ici. Donc, je retourne sur mon outil de distribution et je vais pouvoir distribuer. J'en profite pour informer les employés, comme ça ils recevront une notification push sur leur application mobile et un mail. Ces mails et ces notifications ne contiennent pas directement le bulletin, mais leur permettent d'accéder à l'espace où ils vont pouvoir les télécharger. Excusez-moi. Donc, elles sont distribuées. Je vais ensuite me rendre sur le profil de mon employé pour vérifier que c'est bien le cas. Donc, je vais sur Piou, dans sa section documentaire. Et en effet, ici, il a bien accès à ces 2 bulletins. Le bulletin pour janvier 2024 et le bulletin pour décembre 2023. Excusez-moi, donc, comment ça s'active sur Combo? Donc, c'est une option qui coûte 1,2 € hors taxe par employé par mois. Vous pouvez y souscrire directement depuis cette page RH en cliquant sur l'onglet souscrire ici. On vous demande d'accepter les conditions générales de vente et de certifier que vous êtes habilité à souscrire à ces nouveaux services. Et ceci fait, vous avez directement accès
à la fonctionnalité. C'est sans engagement, n'hésitez pas à essayer et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions, on saura y répondre. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce partage. Je te laisse boire un peu d'eau, je pense que c'est Merci. compliqué pour tout le monde avec, petite, grippe saisonnière. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir montré. On a quelques, questions dans le chat sur la fonctionnalité. Je vous mets également alors, le lien pour ceux qui sont déjà clients Combo, le lien pour, pouvoir accéder, directement à la page où on peut, activer la fonctionnalité. Encore une fois, comme l'a dit Guillaume, c'est sans engagement. Donc, vous pouvez lancer le test, et puis, le désactiver si, cela ne vous convient pas. Il y a Dorothée, qui pose la question: «Peut-on revenir sur notre décision?» J'imagine, sur votre décision d'activer ou pas l'option. Donc tout à fait, il n'y a pas d'engagement. Donc je vous remets le lien là. Il y avait une question un peu plus tôt, pour toi, Guillaume. Est-ce que, cette, option est également disponible pour nos clients en Espagne? Il me semble que oui. Tout à fait, c'est disponible en Espagne, elle est traduite en plusieurs langues, donc disponible en Espagne. OK, super. Et je vois une question sur, qui peut, voir ces bulletins de paie-là quand, moi, en tant que RH, j'upload dans Combo. Qui a accès, qui a le droit de voir ce document qui est, on l'a dit depuis le début du webinaire, un document hautement sensible pour les salariés? Alors, les administrateurs habilités à la distribution des bulletins, le directeur, le manager, qui sont des profils dans Combo, n'y ont pas accès, et l'employé concerné, donc uniquement sur ces bulletins qui sont distribués à lui. OK. OK, merci. Et j'ai Laurette qui demande comment ça se passe si des employés ont le même nom? Alors, très bonne question. Je ne vous ai pas tout montré. Je peux peut-être vous montrer ça. Alors, il y a plusieurs cas. Je vais reprendre la démonstration, ça sera plus simple. Tac, je vous repartage tout mon écran. Donc, ici, je vais reprendre mon outil de distribution. Tac. Et je vais faire un nouvel import pour mars. Pareil, on ne voit pas ton écran, Guillaume. Je pense qu'il y a une Merci manipulation en encore. plus à faire. Oui, il faut que je fasse ça. Tac. Je vais faire un import pour février 2024. Et cette fois, je vais importer des bulletins où des salariés ne vont pas être reconnus, ou plusieurs salariés vont être reconnus sur ces bulletins. Donc, j'importe ce document. Et cette fois-ci, une nouvelle étape d'association manuelle va me permettre de gérer ces erreurs. Donc là, on peut voir que plusieurs employés reconnus ont été reconnus sur la page 1. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est ouvrir la page 1 et voir que l'employé qui a signé à cette page, et je vais pouvoir manuellement l'associer à l'employé. Bon, ici, je ne crois pas avoir Michel Berger dans cet outil, mais je vais pouvoir manuellement, du coup, l'associer à un employé. Donc, par exemple, ici, ça va pas être le bon. Et je vais pouvoir faire ça pour toutes mes différentes pages. Si je ne veux pas associer un bulletin, je vais directement à la prochaine étape. Et à la dernière étape, on me dira, voilà, attention, vous avez 2 pages non associées et vous avez les bulletins dématérialisés où le matching a fonctionné. Yes, OK. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la question de Vincent aussi qui, lui, revient sur ce qu'avait dit Aminata, c'est-à-dire qu'un employé peut faire opposition à la dématérialisation. Est-ce qu'il y a quelque chose de simple sur Combo qui permette de ne pas envoyer les bulletins de paye aux salariés qui ont fait cette demande? Alors, aujourd'hui, on ne gère pas encore ça, mais vous pouvez, il faut que vous n'importiez pas le bulletin pour cet employé. Donc, les employés qui refusent la dématérialisation, vous pouvez aussi décider de leur distribuer et de tout simplement, finalement, libre à eux d'y accéder ou pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas directement la possibilité de les exclure de cette distribution. Il vous faut les enlever de l'import. C'est quelque chose qu'on pourra améliorer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. OK, oui, parce que c'est une nouveauté, donc on est également en train de prendre des retours des Tout à fait. utilisateurs. OK. Est-ce que je peux donner accès
je pense à tous nos clients qui font la paye avec leur expert comptable. Est-ce que je peux directement donner accès à mon expert comptable? Oui, tout à fait. Vous pouvez lui créer un compte sur Combo, lui donner accès en administrateur pour que lui-même, qui édite ses bulletins, puisse directement les importer dans Combo. Ok, super. Et je vois qu'il y a pas mal de questions sur qu'est-ce qui se passe quand un employé quitte l'entreprise. Ça, c'est géré comment avec la distribution des bulletins de paye sur Combo? Alors, sur Combo, on identifie la date de fin de contrat des employés. Et quand cette date de fin de contrat arrive, automatiquement, on leur envoie une notification les incitant à télécharger leurs bulletins pour les classer dans leur coffre-fort numérique, s'ils en ont un chez eux, de leur choix ou leur espace de classement qu'ils voudraient. Donc, il y a des rappels jusqu'à ce que l'employé ne fasse plus partie de l'entreprise. Le but étant que, une fois que l'employé ne fasse plus partie de la société, ne vous pose pas la question pour récupérer ses bulletins, etc., parce qu'il les aura téléchargés. Après, rien ne vous empêche, si ça se produit, de les télécharger et de les exporter dans un fichier zip pour lui partager l'ensemble des bulletins s'il a oublié de le faire. Et du coup, Aminata, ça me permet de faire le lien avec la question de Christelle, qui utilise la distribution des bulletins de paye aujourd'hui sur Combo et qui conserve une copie numérique des bulletins de paye sur son PC et disque dur externe. Est-ce que ça, c'est dans les clous? Elle les conserve sur son ordinateur, pourquoi? Pour répondre à son obligation légale, parce qu'elle ne les imprime pas, c'est ça? Je suppose que c'est ça. Christelle, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à détailler votre question, mais j'imagine que c'est bien dans cet objectif-là. Si il y a la protection adéquate sur son ordinateur, accès par mot de passe, fichier verrouillé pour que n'importe qui ne puisse pas avoir aux fiches de paie, moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Mais il faut quand même que l'accès au bulletin de paie soit monitoré, ou qu'on puisse savoir qui a accès à ces bulletins de paie et qu'éventuellement elles mettent un mot de passe avec une sécurité renforcée, etc., pour pas que n'importe qui puisse y avoir accès. Puisse prendre le disque dur externe et puisse consulter tous les salaires de la boîte. En fait, ça revient un petit peu à ce que je disais au tout début du webinaire sur l'envoi par mail. C'est-à-dire qu'en tant que tel, il n'y a pas d'interdiction de principe. Si c'est accompagné à côté d'autres mesures supplémentaires de sécurité, ça vient naturellement. Si vous décidez de les conserver dans un fichier zip sur votre ordinateur, renforcez un petit peu la sécurité autour de cette conservation-là. Soit vous le mettez dans un fichier qui est verrouillé, par exemple. Ça serait nickel. Donc, du coup, il n'y a que vous qui aurez accès, et auquel cas, en cas de contrôle, vous pourrez montrer patte blanche. Ok, ils sont conservés sur mon ordinateur, mais voilà, il y a un deuxième moyen. Le fichier est verrouillé, et voilà, je pense que dans ces conditions-là, il n'y a pas de sujet. Okay, en tout cas, Christelle confirme aussi que c'est bien sur ordinateur sécurisé, donc on est bon, vous êtes bien dans les clous. Nickel. On va pas tarder à finir parce qu'il est déjà presque 50. Guillaume, moi, on m'a demandé plusieurs fois sur le chat si tu pouvais remontrer comment activer l'option sur Combo, parce que tu as peut-être été un peu rapide sur cette partie-là. Je vous remonte ça tout de suite. Alors, cette fois, j'oublie pas de partager l'écran et de l'afficher. Hop. Et donc, ça se passe ici. Donc, je suis dans Combo. Ici, depuis votre page RH, vous avez une section qui s'appelle distribution des bulletins de paie. Et si la fonctionnalité n'a pas été activée, vous avez cette page où vous allez retrouver la proposition de valeur et une vidéo démonstration, si vous voulez, réalisée par Emeline chez nous, qui le présente super bien. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour vous informer de comment ça marche. Et vous avez juste à souscrire ici, accepter les conditions. Donc voilà, c'est bien 1,2 € par employé par mois. On ne facture pas au bulletin. Vous êtes facturé en même temps que votre facturation Combo. Et voilà, il ne vous manque plus qu'à souscrire. Ici, je ne le fais pas parce que c'est mon compte de démo pour ça. Mais une fois ceci fait, vous arrivez directement à cette étape-là. Donc, je vais retourner à l'historique des bulletins. Ça vous active directement l'historique des imports ici, où vous allez pouvoir faire des nouveaux bulletins.
Si jamais vous voulez désactiver, vous pouvez à tout moment, ici, dans Gérer mon option, désactiver votre option. Vous avez la main sur tout ça. OK, impeccable. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est que, continuez à les poser, en live. On va peut-être rester un peu avec Emma pour répondre aux dernières questions et surtout, on va vous recontacter par mail après, pour vous accompagner sur, le lancement de cette option si cela vous intéresse. Si vous êtes déjà client, si vous n'êtes pas encore client, là je vous, propose plutôt de prendre rendez-vous pour faire une démo avec, quelqu'un de notre équipe, client et vraiment pour voir, du coup la plateforme Combo et bien sûr la distribution des bulletins de paye. On va finir là-dessus. Merci tous les deux pour vos explications, la démo, votre intervention. En plus, la démo, Guillaume, alors que tu es malade, un grand merci. Merci aussi pour toutes les questions et merci à Emma pour cette disponibilité pour nos clients et nos auditeurs. Je vous laisserai avec un petit article aussi récapitulatif de ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur les contraintes légales, les petites choses à avoir en tête. Je vais vous remettre le lien qui va vous permettre de venir activer la fonctionnalité, encore une fois, si vous êtes déjà client Combo. Et je finirai sur un petit pitch de nos événements à venir. On a pour vocation à faire ce type de webinaire un peu plus fréquemment. La semaine prochaine, on a une session sur la rentabilité en boulangerie avec nos partenaires Menlog et Impulse. Et la semaine d'après, même sujet, rentabilité, mais cette fois-ci en restauration avec Delivrect. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Je vous mets les liens dans le chat. Merci à tous et passez un excellent après-midi. Merci à tous. Bon après-midi. Tout le monde. Merci à nous pour l'animation.